Bienvenue à Saint-Vallier-de-Thiers, village situé à 724 mètres d'altitude, à 12 km de Grasse, sur la route Napoléon. Suivez-moi et nous allons découvrir son histoire. Bienvenue dans le Grand Pré, joyau du village. Ce Grand Pré a une histoire. Il a été acheté par la mairie en 1907. Auparavant, il appartenait à diverses fermes et les villageois n'avaient le droit d'y pénétrer que pour deux raisons. Y battre le blé et y fêter la Saint-Constant. De nos jours, la plupart de nos manifestations extérieures s'y déroulent. Venez avec moi découvrir le cœur historique du village. Nous voici maintenant dans l'église de Notre-Dame de l'Assomption. Cette église a pour particularité d'être construite en plusieurs fois. Une première partie au XIIe siècle et une seconde partie au XVIe siècle. Nous voici devant le maître-autel et le retable de l'Assomption, représentant le couronnement de la Vierge. Vous pouvez voir ici la statue de Saint-Vallier datant du XIXe siècle et juste à ses côtés le buste de Saint Constant. Ici vous avez le retable de Saint Joseph représentant Saint Joseph agonisant sur sa couche et Marie, la Vierge Marie à sa gauche, le veillant. Nous voici devant le tableau de la Pietà et des âmes du purgatoire. Ce tableau est une copie du tableau d'Annibal Garache datant de 1559, exposé au musée du Capodimonte de Naples. Nous voici devant le clocher de l'église ou tour. Il a été bâti à partir du XIIe siècle sur une structure romaine. Il fait 17 mètres de hauteur et il est surmonté d'un campanile datant de 1856. La particularité de ce clocher, c'est qu'il comporte 4 cloches. 2 de ces cloches, lors de la Révolution, ont été fondues pour faire des armes. Une cloche a été remplacée immédiatement, mais l'autre, il a fallu attendre 1996 pour la faire remplacer et fondre à Sevrier. Cette cloche s'appelle Marilus. Nous voici ici sur la place du Tour, la place primitive du village. Il faut savoir que les habitants construisaient l'église et ensuite construisaient les maisons. Nous sommes ici avec des maisons remparts. Nous n'avons pas de remparts, ce sont les maisons qui constituent le rempart. Sur cette place, vous aviez sous mes pieds le cimetière, puisque les morts étaient enterrés le plus proche de l'église. Nous avons au numéro 1 l'auberge. L'auberge qui appartenait au clergé. Vous pouvez voir sur le linteau de la porte la rosace, qui en est le symbole. Nous avions au numéro 3 les cachots, au numéro 5 la maison capitulaire qui est le bureau du lieutenant-juge, la personne qui au XIIe siècle régissait le village. Nous avions au numéro 14 sa maison et au numéro 8 la maison du notaire. Cette place était fermée par des portes fortifiées. Nous voici ici sur la place de l'Apier. Apier en provençal signifie ruche et les habitants du village élevaient les abeilles dans les petits trous du mur que nous pouvons voir ici. Cette place a une autre particularité. Vous pouvez découvrir ici le banc où s'est assis Napoléon lors de son passage le 3 mars 1815. Nous avions juste ici une auberge dans laquelle il est rentré et a bu un verre de vin. L'aubergiste s'est enrichi car il a vendu durant toute sa carrière
l'authentique verre dans lequel avait bu Napoléon. Nous sommes ici, rue de l'Hôpital, une des premières rues commerçantes du village, où nous pouvons voir l'enseigne du tailleur avec son aiguille et ses ciseaux. Nous sommes ici, rue du Docteur Laugier. C'est une rue qui amenait au pâturage. Les villageois s'étant enrichis avaient acheté une habitation au village, mais continuaient à descendre par cette rue pour aller voir leurs troupeaux. Nous pouvons voir ici un cadran solaire où il y est marqué « Bado, fai ton camin, que l'uro passo ». Bado, fais ton chemin, que l'heure passe. Nous sommes ici, place de la Forge, avec bien entendu l'échoppe du forgeron, encore actif dans les années 1970. Ici, vous pouvez voir les crochets où il attachait les chevaux. Et là, il y rangeait le fourrage pour leur donner à manger pour qu'ils se tiennent tranquilles pendant qu'il est ferré. Vous pouvez aussi voir la maison du catéchisme au numéro 8 avec l'inscription Ius Omnium Salvatori, Jésus, sauveur des hommes. Nous sommes ici devant une porte ancienne qui fermait la deuxième partie du village. Vous pouvez voir encore les meurtrières. Nous sommes ici devant un lavoir à blé qui servait à laver le blé une fois foulé dans le grand pré par les villageois. Nous sommes ici devant la chapelle Sainte-Brigitte, citée pour la première fois en 1569, actuellement monument aux morts. Et nous avons derrière moi la chapelle Sainte-Luce, une des chapelles les plus anciennes de la région. Nous sommes à l'intérieur de la chapelle Sainte-Luce, bâtie au XIIIe siècle, en cul de four comme on appelle, et vous pouvez voir le retable de Sainte-Luce, le tableau de la procession et ici l'autel de la Vierge Marie. Nous avons ici un triptyque en bois sculpté avec Sainte Anne, Sainte Marie-Madeleine et la Vierge l'Enfant.
Un des trésors de la chapelle Sainte-Luce, c'est qu'elle abrite un puits dont l'eau est réputée miraculeuse pour les maux des yeux. Nous voici maintenant à l'intérieur de l'espace du Thiers, le pôle culturel de Saint-Vallier-de-Thiers, inauguré en octobre 2016. Cet espace accueille une médiathèque, des salles de conférence, une salle de spectacle polyvalente, un café culturel. Nous avons aussi une banque d'accueil mutualisée avec les services du département. L'auditorium de l'espace du Thiers est une salle polyvalente de 300 places où nous pouvons avoir du théâtre, des concerts, du thé dansant et du cinéma. Nous y accueillons bien entendu tous les habitants des communes un petit peu plus bas et du Haut-Pays bien sûr.